Oh là 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 là, mais là c'est un film de boule. Non mais attendez. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire ban là. On ne joue plus au football à cause de toi, ça je te le dis. C'est un mental breakdown. Hein. Terminé Léo, terminé, on se fout pas de ma gueule. Il a oublié les caméras, c'est sûr. Fabrice a 43 ans, j'ai du reflux gastrique et on va démarrer tout de suite ce react au 5e épisode des Héros du Gazon. Les joueurs sont plus motivés que jamais. Allez, Une c'est bonne un partie footing de l'équipe au moral d'acier. sous un ciel. Oh là là, mais ça vous savez que dans le monde entier on nous l'arrache. Hein. Ça crée des mimoles, ça, ceux qui veulent venir en vacances en Belgique. Un gris comme ça, c'est vraiment que de chez nous. Hein. Décide de s'entraîner sérieusement. L'équipe veut être en forme pour une rencontre prévue depuis longtemps à l'agenda d'Ivoire. Bon là je suis dans le debunk, je vous le dis directement, dès le début de l'épisode ils vont pas m'énerver. À chaque fois ça commence avec des payes qui font un footing, c'est la boîte de prod qui leur ont dit. Ils leur ont dit tu vas faire 2-3 tours, on va commencer comme ça l'épisode, vous racontez votre truc, vous débriefez, j'en ai rien à foutre, je veux pas savoir qui cause en premier mais vous faites plaisir quoi. Un match organisé en l'honneur du père décédé d'un joueur que tout le monde appelle Moule et que l'équipe veut gagner à tout prix. Aujourd'hui on n'est pas beaucoup parce que le temps n'est pas exceptionnel, mais d'habitude on est un peu plus avec Phil, Robin, Luc. Ce qui me fait plaisir c'est de voir que on avance dans cette saison et on sent une très très belle motivation de leur part. Tout pour la win avec des très très belles converses, ça c'est superbe. Ça je les reconnais, c'est des converses de chez Pronti. C'est conseillé par les podologues, hein. Courir avec ça c'est plus que conseillé, c'est recommandé. Et même si Moule n'est pas un grand fan de la mise en condition, il s'applique plus que d'habitude car pour lui, ce sera un grand jour. Quand même vraiment un match important, alors c'est pour toute l'équipe. C'est la journée, on sait tous ce que représente cette journée pour Moule et on a vraiment envie de faire quelque chose ce jour-là pour lui et ce serait tellement beau que ce soit ce jour-là qu'on prend les points. Ce 23 tatoué dans la nuque me laisse quand même toujours un goût amer dans la bouche. Ivoire pourra désormais aussi compter sur le dieu du football, le Brésilien Aldo, récemment sélectionné. Le nouveau joueur doit arriver aujourd'hui pour son premier entraînement. L'équipe d'Ivoire mise beaucoup. Ils ont mis la musique du Brésil, hein. Du Brésil. Oh, samba et jamais, bon. Aldo, viens. Aldo, tu viens et tu me danses une samba là, j'en ai rien à foutre. Tu me fais une samba et t'arrives avec la danse là. Bam 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 bam, t'as pas ramené tes copines? Tout est en ordre pour... Non, il y a un petit problème de l'affiliation. Malheureusement, je vais pas pouvoir jouer. C'est la douche froide. Le permis de séjour définitif d'Aldo n'est pas encore en ordre. Et le joueur brésilien ne peut toujours pas faire partie de l'équipe. Ça, c'est une dinguerie, ça. D'après les règles de la Fédération belge de football. Alors tu peux pas jouer? Non, je peux pas jouer. Oh, mais ça va pas, ça. C'est dommage, hein. Le capitaine Fabrice semble particulièrement touché. Oh non, Fabrice. Franchement, j'en ai marre. Et on fait le cinéma dans un char qui faisait carrément crever. On s'est refroidi toute la journée pour soi-disant chercher des joueurs. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, sachez quand même que quand il dit qu'ils se l'écaillaient dans un char, ils ont ce qui était 5 packs de bière. 5 fois 24 bières. Ils étaient environ 9 ou 10. J'ai plus envie, franchement, j'ai vraiment plus envie de jouer au foot là. J'ai du mal à comprendre la réaction parce que si on baisse les bras juste pour ça, voilà, c'est que t'étais pas réellement motivé. Je pense que quand tu as un objectif, il y a quelque chose qui va moins bien, tu te bats encore plus pour y arriver. Donc. Je pense que Fabrice il comptait de manière très très puissante sur le Brésilien pour avoir un but. Ou pour récupérer une balle et... Sans Aldo, l'équipe doit tout de même persévérer. Allez mon Dani. L'entraînement doit continuer. Mais l'envie n'y est plus. Je suis pas très motivé. C'est le visage de quelqu'un qui n'est pas très motivé, certes. Il faut l'admettre. Mon Dani, d'habitude, il a toujours le sourire, il est souvent inquiet, il est souvent en train de transpirer, mais là, pas évident. On va jouer pour nous-mêmes, naturellement, mais aussi pour notre public. Et pour le papa de Moule, hein? Avant de descendre sur le terrain de football, le fils se rend au cimetière avec le reste de sa famille pour visiter la tombe de son père, qui a toujours été un membre actif du club. Faudra tout donner là. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde veut croire en la victoire. Je souhaite qu'aujourd'hui, nos premiers points tombent. Je n'ai aucun doute. Le vrai boss a parlé. Dans un instant, vous allez assister à une grande première. Une équipe qui a peur d'affronter Ivoire. Mais quoi? Ivoire, vous avez vu les derniers résultats contre Sierra Leone, ils perdent que 4-2. Ah, il commence à être sous pression, les gars. Comme toujours, c'est Dani qui est au goal. En défense, Dani nous au avons goal, l'arrière gauche Moule et l'arrière droit Luc. Moule, ça c'est super. Moule et Luc sur les arrières, ça c'est une évidence. Les défenseurs centraux sont Didier et Jérôme. Les Big D de les Big G. Le nouveau joueur joue sur le flanc gauche. La pépite. Les défenseurs en milieu de terrain sont Bruno et Ricardo. Ricardo, toujours titulaire, je comprends toujours pas. La question c'est est-ce que Robin va être titulaire? Sur le flanc droit, nous avons Emilien. Fabrice est soutien d'attaque et Philippe
reprend son rôle habituel Oh là là, la pointe, Philippe la pointe. d'avant-centre. Joue dans le pied. Oh la technique. Ne vous énervez pas, coach. Bien joué, vas-y. Attention, attention à Phil. Joue. Ouais, Philippe, ouais. Non. Aujourd'hui, c'est... Joue, vas-y. Mais il est complètement zinzin, ce coach. Joue, mouche. Merde, chou. Il peut pas trop s'énerver sur Moule en plus. L'équipe joue avec hargne. Mais l'autre côté, Didier. Oh, elle est bien tentée, Phil. Même la chaussette à mettre 10. Allez. Non, c'est crapuleux. Une faute hors de la surface de réparation fournit à Ivoire l'occasion de prendre de l'avance. Et on suit, les gars. Attention, regardez ça. Belmotte. Voilà, l'arrêt du gars. Pas content, le Fab. Et Philippe marque. Malheureusement, le but ne compte pas à cause d'un hors-jeu. T'énerve pas comme ça. Allez, ça va rentrer, regardez ça. Regardez ce coach, comment il est. C'était l'occasion du match déjà. Allez, ça repart, c'est maintenant. On va avoir des points. Hey, Vas-y. C'est peut-être maintenant. Bien tenté. Il commence, par contre, il commence à mettre de l'enjeu. Je commence à être hypé par les matchs. Donc ça, c'est quand même bon signe. Disons que jusque maintenant, je le sens bien. Par contre, le cure-dent, c'est la dernière fois. Allez, les gars, on continue. C'est le crapuleux, attention à remonter. On essaye et qu'on va marquer le plus vite possible. Ouais, bien. Ouais, Moule. Crapuleux, Moule. Continue, prends ta place, voilà. Vas-y, Fabrice. Vas-y. Va avec, Philippe. Ouais, bien vu, Fab. Oh, c'est pas vrai. Ah, dommage. Emilien, chante du gauche. Il est parti. Vas-y, Philippe. C'est pas mal encore, ça. Allez, mon Phil. C'est quoi cette motte? Bien essayé, Philippe. C'est pas possible de changer de godasse. Reviens, Fabrice. C'est pas possible de changer de godasse, moi. Il pense que c'est les chaussures le problème. Première fois de la saison 0-0. Oh là 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 là. Au coup de sifflet de la deuxième mi-temps, Ivoire est contre toute attente, prise de vitesse par la partie Oh, adverse. c'est pas vrai, pas comme ça. Non, Dani. Non, c'est pas vrai. Ils ont une première grosse occasion que j'arrive à sauver. Ça, c'est incroyable. Ce crâne chauve leur aura servi, enfin. L'homme du match, c'est le crâne. Le crâne à Didier. Que j'arrive à sauver assez miraculeusement sur la ligne en me jetant sans réfléchir. Je me jette en espérant la toucher. C'est superbe. J'arrive à sortir le ballon. Ivoire vit des moments difficiles. C'est à ce moment qu'un attaquant de l'équipe adverse, largement hors jeu, pousse la balle dans les filets de Dani. Mais l'arbitre ne siffle pas. Ah non, là c'est hors jeu de fou. Il est hors jeu d'un mètre, arrête un peu. Mais qu'on mette au moins un arbitre capable d'arbitrer, hein, il ne tient plus sur ses jambes celui-là. Un coup de vent, il arrive de l'autre côté de la tribune. Ça parle déjà très mal du ref. Je te le dis, ou tu cours ou alors tu sors, hein. Tout à ton haut, mais c'est pas capable. Allez, on continue, hein. Poro. On continue. Poro. Une des meilleures insultes, espèce de poro. Vous avez vu, hein, il commence à s'énerver et le ciel devient gris. Hein. Boyard et Poro. Ça c'est dommage quand on prend un goal maintenant. J'ai pas vu, ils disent que c'est hors jeu, mais... Et 2 minutes après, ils font 0-2 sur une nouvelle erreur d'arbitrage. Et il prend encore la balle de la main. S'il a peur du ballon, qu'il se mette au ping-pong, hein. C'est une très très bonne punchline. Les petits, scandaleux. Gros con. Il n'y a que des insultes pour le ref. Pour être honnête, c'est 2 erreurs de l'arbitre. Hein. Moi, j'ai pas peur de le dire. Excuse-moi si tu me reconnais, les Ferrier, mais c'est de ta faute, hein, gros. Entre-temps, Jonathan est dans tous ses états. Il ne lui reste désormais qu'une infime chance de devenir le héros du match aujourd'hui. Ce ne sera pas toi, Jonathan. Ce que je vais faire, moi, maintenant. Toi et ta crête, vous n'allez servir à rien du tout. Allez, mon petit, va. Allez. Depuis le début de saison, on n'a jamais eu de chance. Et si on n'a pas de chance, même l'arbitre est contre nous. Poro! Boyard! Non. Ah, cette scène, elle me rend triste. Vraiment pas. Continue, la vie! Ah, il est tombé. Reste debout! C'est un bon conseil du coach. A priori, quand tu joues au foot, faut rester un maximum debout. C'est quand même nettement plus facile. Change-moi! Marre! Moule est au bout de ses forces. Allez, Il abandonne. Allez, on applaudit Moule.
Allez mon petit, allez mon petit. Un des pires gars pour te consoler. Allez mon petit, allez mon petit. La frustration prend le dessus et Fabrice, le capitaine, reprend ses vieilles habitudes. C'est parce que c'est d'entrée, les gars. 5 Oh le Fab. Arrêtez de tout le temps dire désolé ou vous rien faire, le goal. Faut tirer. Je vais pas te la mettre là-bas, hein. Oh, je te il en s'encourage. Non, c'est raté. C'est encore perdu, les gars. Même là, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à douter de... Vous allez voir que, étonnamment, Luc, si je le fous en x1,50, je crois, allez, même à 1,75, vous allez voir, il va être à vitesse OK. Même là, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à douter de nos capacités à aller gagner un match. C'est accéléré, hein, Fabrice, qui est en train de se dire que il a beau dire qu'il a 43 ans, l'année prochaine, il en aura 44. On fait, ben, ça n'amène à rien, donc que c'est répétitif tous les dimanches, c'est la même chose, on prend pas de points. Une semaine après leur énième défaite à domicile, Bonjour coach. le coach Léo souhaite remonter le moral de l'équipe avec un vrai week-end de team building. Ici dans cette maison, on va préparer notre match de demain, tous ensemble, en isolation. Lorsque Léo nous annonce qu'on va passer tout ça... Il a aussi bien bronzé, le Robin, fieu. Gardez l'œil, il a été à la Costa Brava ou quoi, celui-ci? Il a été du côté de l'Eure-et-des-Mers, en all-in. Un week-end ensemble, en mise au vert comme ça, on se met un peu... Peut-être Middelkerk. Dans la peau des joueurs professionnels. Et n'oubliez pas, vous dormez à 2 dans une chambre, ok? Pas bon, me regarder en disant ça. Je dors pas avec toi, Philippe. J'espère bien. J'espère bien. Tu dors avec moi, coach? Non. Et on se... Tout le monde voulait bien se taper le coach, quoi. Ça a voulu Pépon le Léo en détente. Oh là 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 là, qui se plaignait, les gars? Oh. Putain, il y avait un solarium, moi je prends des couleurs. C'est le paradis ici, c'est... Oh là 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 là. Je sais même pas ce qu'on fait ici, on mérite pas ça. Jonathan, calme-toi. Tu vas me mouiller cette crête avec ta finition crapuleuse, dis. T'en penses quoi, moi? Oh là là, mais Robin et Jonah, ça se renifle le trou de balle, mais pas pour rire, j'en suis sûr et certain. Regardez-les, ils sont tout mimi, je les adore. Je pense d'ailleurs que le pull de Jonathan vient de chez JBC. Une piscine dans une maison. Mais bon, comme tu dis, quoi, normalement on mérite pas ça, quoi. Oh, arrête, Robin. Oh. Monsieur parfait, là. Je pense que c'est un super moyen de se retrouver déjà ensemble, de régler les peut-être entre nous. De se faire le jeu de la biscotte, tout simplement. L'équipe d'Ivoire a besoin de ça, et on espère que ce sera Dani qui va la manger, quoi. Mais les gars, là, mais c'est une zinzinerie ce qui se passe là. Je rêve où il vient de rentrer dans le solarium en jeans et en basket. Regardez-moi ce paye avec son pull JBC, fieu. Et son jeans B52. Mais je crois qu'il faut y aller tout nu. Hein. Ouais, je pense aussi, Jonah. Tu vas aller me faire dorer cette floche, mon Jonah. Au programme, une session avec un psychologue qui accompagne les joueurs de première division. Attention, je préchote le conseil du psychologue. Il faut être positif. Il faut s'encourager. Et c'est important de faire confiance à vos coéquipiers. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre motivation pour... Nulle part. Quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça? Là, moi je m'appelle Fabrice, donc je suis le... Est-ce qu'il va nous reciter son âge? Quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça? Là, moi je m'appelle Fabrice, donc je suis le plus vieux de l'équipe, j'ai 43 ans. On va se le remettre au ralenti, je vous le dis, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Je suis le plus vieux de l'équipe, j'ai 43 ans. Depuis le début, j'ai toujours été motivé parce que moi j'ai connu autre chose, donc je sais ce que c'est de jouer au football. Maintenant, je vais le dire devant tout le monde, depuis lundi, je suis découragé. Je suis vraiment découragé. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien toucher beaucoup de ballons. Et lundi, j'ai pas touché beaucoup de ballons. Et tu es découragé, mais tu es quand même venu aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu aujourd'hui? Parce que voilà, je suis quelqu'un qui n'a jamais lâché le bateau. Je suis quand même le capitaine, donc je pense que c'est un peu à moi montrer le bon exemple. Oui. Je sais pas jouer au football. On n'a pas de fond de jeu comme ça. Je serais déjà bien sorti après 20 minutes. C'est dur d'entendre ces paroles comme ça d'un capitaine. Travail est court pour l'équipe. Ça doit être la mentalité dans les 3 dernières semaines. Parce il a bien parlé, coach. On n'arrivera pas, hein. Tous ensemble. Tous ensemble. Et c'est comme ça que la musique, d'ailleurs, des supporters est née. Hein. Tous ensemble. Tous ensemble. Allez, sortez, hein. Sortez, notre bon bac de main, les gars.
Oh là là, mais la manière dont ils ont rempli ces verres de vin, on pourrait croire que c'est du coca, hein. Non, 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 non. Oh non, 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 c'est du bon pinard. Ensuite, direction l'espace wellness. Attention, l'espace wellness. Ouf, ça stringe. Ouf. C'est ça qu'on veut. Non, mais c'était un cul timide. Oh là 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 là, attendez, mais là c'est un film de boule. Là, attendez, je suis en mi-molle là. C'est que des points de charisme qu'il prend à chaque fois. Phil, il a pris la vie, il l'a croqué comme ça. Hop là, comme une jaune à gold. Oh là là, la remontée de maillot. Les gars, ça c'est incroyable. On dirait un perso de One Piece. Comment ça se fait que son maillot remonte comme ça? Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire ban là. Jonathan, à mon avis, y a pas que de la merde qui est passée dans son trou de balle, si vous voyez ce que je veux dire. L'équipe est levée de bonne heure pour une nouvelle journée bien remplie. Oh mais ce pied, t'as pas envie de le masser, hein. T'as pas envie de le masser, c'est un gigot d'agneau, hein. Il a un problème précis à régler. Son gros orteil présente des douleurs depuis quelques matchs. C'est vrai qu'on a quand même la chance pour des jours. Le POV, il est mais superbe. Le gros yep à Dani. Et lui qui essaie de regarder ce qui se passe, les yeux plissés. Il n'en voit pas une. Il est là, didine apparente, en mode hey, masse-moi, gros orteil. Massez-le. Regarde le pied, t'entends tout le temps. En vrai, POV était l'orteil. Dani, tu m'écrases, Dani. Un des POV les moins demandés de l'univers, mais c'était le gros orteil de Dani. Voilà. Et tandis que le reste de l'équipe se fait soigner, Luc profite de l'occasion pour combler le manque d'ensoleillement de la commune d'Ivoire. Mais Luc. Il y a un début d'érection là, Luc. Ou alors c'est juste tes couilles qui sont l'une sur l'autre, mais... Pour combler le manque d'ensoleillement de la commune d'Ivoire. Mon Luc. Hier soir, j'étais à la piscine jusqu'à minuit. J'étais au sauna jusqu'à pas loin d'1h au matin. Maintenant, je fais un peu de solarium. Après, j'irai peut-être encore au sauna. C'est vraiment moi en vacances. Hein. C'est vrai que c'est agréable. Eh oui. Ça... C'est vrai que si les grands sportifs font ça, c'est vrai j'ai raté ma vocation. Faut fermer le clapet, Luc, comme ça tu sais. Hein. Espérons que ça va nous faire du bien pour le match de tantôt. Tu me fermes ce clapet? Après le week-end détente, l'équipe repart pour Houillet, où aura lieu le prochain match. C'est pour ça qu'ils étaient bronzés en fait. Les joueurs semblent rêver d'une victoire peut-être. À leur arrivée, une énorme surprise attend les joueurs. Allez, on y croit, les gars. Et si l'ascension des joueurs laisse encore à désirer, rien de tel qu'une stimulation vestimentaire. Nouvelles chaussures, nouveau bazar. Déjà dans ma tête, je me disais, on va être super bien habillés là, on va avoir des nouvelles tenues, des nouvelles godasses. Je me dis, ça va rebooster tout le monde, quoi. Putain! Je l'avais dit, ils se sont trompés! Non, ça passe, Philippe. C'est le Barça en fait. J'espère. Non, ça va. Il est en train de caresser son téton. J'espère. Non, ça va. Il a testé, il s'est un petit peu excité en début de match. Un week-end détente. Un équipement de pro. Plus rien ne semble pouvoir empêcher les joueurs d'Ivoire de remporter une victoire triomphale. Ça fait beaucoup de cadeaux pour des gens qui en touchent pas une. Ivoire veut faire tout son possible pour remercier le coach. Oh non mais Théo. J'y crois un peu du côté de Camille, contre toute attente, les choses vont rapidement mal tourner. Y a rien. Ah non, là je suis désolé, y a rien du tout. Mal tourné. Y a rien. Il touche pas à Ref. Après 2 minutes, on prend un penalty. C'est incroyable comment elle fait ça. Assassin! Au rêve! Alors putain, Dani. C'est frappé-le encore. C'est ça! Dans le pied, voilà. Bouge. Doucement, t'es seul. Je n'écoute pas du tout ce que ce mec dit.
Allez, c'est maintenant. C'est bien tenté. Mais à la deuxième mi-temps, après un quart d'heure, les joueurs commencent à craquer. Leur mentalité positive ne peut avoir raison d'une condition physique toujours si peu convaincante. Allez gamin, de quoi? Tu fais 80 kilos, tu cours comme une poule. Robin, là, il est juste nul, malheureusement. Fabrice, le capitaine, semble avoir de moins en moins d'énergie. Il ne bouge presque plus sur le terrain et il donne au coach l'impression d'avoir perdu toute motivation. Fabrice, il est en footing. Ça, c'est pas pour l'instant le bon exemple. Il faut pas le dire, il faut le faire. Pitié! Pitié! Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, c'est finito, les gars. Et Ivoire, malheureusement, prend encore quelques buts en fin de match. L'équipe n'est plus capable de faire face aux joueurs de l'équipe adverse en bien meilleures conditions physiques. Oui, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à courir. Léo est exaspéré. Physiquement, vous êtes pas mieux qu'il y a 6 semaines parce que je ne vois pas beaucoup de différence entre le premier match et le match de maintenant. Mais je me permets de dire que voilà, on ne doit pas non plus voir que le négatif. J'ai quand même vu des gars qui, au départ, le seul sport qu'ils faisaient, c'était de venir à l'entraînement et surtout pour faire la fête à la fin de l'entraînement. Et ces gars-là, on s'est donné rendez-vous un samedi matin sous la pluie. On s'est donné rendez-vous des mercredis le soir quand il n'y avait pas d'entraînement. On allait courir à la pluie. Mais bon, je peux entendre hein, que ça a couru lui, il a perdu 10 kilos en plus, ma biche là. J'espère que je me trompe et à ce moment-là, je serai le premier de faire la fête avec vous. Il est injuste avec nous. Ici, moi je dis la première mi-temps on a bien joué. La deuxième on a joué pendant un quart d'heure, 20 minutes. Moi j'étais... Non, on ne peut pas jouer un quart d'heure, 20 minutes en deuxième mi-temps. Après 10 minutes en deuxième mi-temps, tout le monde était couilles. Il faut arrêter quand même, les gars, il faut être réaliste. Ouais, mais non, merci mon Dani. J'ai quand même encore couru, j'étais encore tout seul devant. On a couru, mais il y en a de ceux que je suis pas sûr qui ont fait les efforts non plus nécessaires et ça se voit sur le terrain. Une semaine plus tard, lors d'un match où, sans surprise, Ivoire accusera une nouvelle défaite, 3 joueurs seront blessés. Didier, qui ne pourra plus jouer jusqu'en fin de saison. Oh le bad. Jérôme, qui s'en sortira avec des contusions aux côtes. Et Jonathan. Pour le coach, ces blessures n'annoncent rien de positif. Jonathan, c'est pas plus mal. Hein. Ivoire risque donc de se retrouver à court de joueurs pour les matchs à venir. Didier prend ses responsabilités. Il veut déjà essayer de se faire remplacer et tente de convaincre un ancien joueur d'Ivoire de réintégrer le club. Bonjour. Didier, Didier aussi. Ils ont envoyé les 2 Didier, les gars, là, ça rigole plus du tout. On va voir si vous pourrez venir jouer avec nous et nous aider. Si on a quelques blessés, dont moi. Qu'est-ce qui manque dans votre équipe, justement, qui fait que vous, honnêtement, vous mangez des claques? On prend l'exemple du dernier match de championnat, donc dimanche, ça fait chaud. On a, je pense, plus d'occasions qu'eux. Lui, il est en mode relooking, lui, depuis qu'il a perdu 10 kilos. Il s'est refait une garde-robe, il se régale. J'ai une bonne frappe, mais je suis assez rapide, donc... Non, attends, mais t'es des nazars ou comment, enfin... Je pense que je peux faire un bon offensif dans notre équipe. C'est un peu ce qui nous manque, hein, on a... Ben, ça, ouais, c'est ce qui manque. J'ai jamais perdu réellement l'envie de jouer, donc je pense que ça va. Quelques jours plus tard, le coach réserve encore une surprise à ses joueurs. Léo souhaite désormais faire appel à un préparateur physique. Voilà, pas chassé, on se croise. On fait toujours attention aux autres. Suivez d'un cône, les gars. Ouais, ça doit juste être bien fait, c'est pas de la vitesse, on travaille la technique. Vitesse, ce sera après. Robin, il a une très belle aisance de corps. Et les blessés observent l'événement avec un nouveau point de vue. On a des drôles d'attitudes quand même quand on doit s'échauffer. Les gens ils doivent rigoler de nous. Hein. C'est vraiment pas que à l'échauffement. C'est presque de la danse classique, hein, ça part mal. On est uniquement sur un pied. Et le but du jeu, c'est de pousser l'autre. Allez-y. Ok. Esquive, c'est bon. Bon là vraiment, allez, les gars, solide sur les là on dirait un vilain stage à Debs, hein, les gars. L'état de Dani inquiète toute l'équipe. Ouais, les gars, au matin, je suis allé au kiné, il m'a fait un TEP. Ils n'ont même pas de deuxième gardien, c'est ça qui est fou quand même. Ben, normalement avec ça devrait tenir. Il m'a dit la seule chose que c'est toi qui dois gérer la douleur. C'est toi qui vois si ça ira ou pas. Malgré les circonstances difficiles, Philippe tente un coaching Dani, mental en langage ivoirien dont il a le secret. Jouons pour nous autres, on sait le faire, d'accord? On sait jouer au football. Bien parlé. On l'a bien montré. C'est Oui, qu'on n'a Philippe. pas de chance, la chance c'est pas possible, elle va pas nous... Une nuque. Oh là là, j'ai envie de la claquer comme ça.
Hop là. L'équipe s'échauffe pour le match le plus important de Dany, l'année. cool Dany. Si la cheville de Dany ne lui permet pas de tenir le coup, c'est Jonathan qui sera désigné comme gardien de réserve. Oh, c'est pas vrai. Ils l'ont mis depuis le début de la saison dans tous les postes. Dany souffre atrocement. Si je plongeais vers la gauche, ça ira pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Non, je crois que vaut mieux peut-être dire à Jonathan d'y aller. Oh, c'est pas vrai. Pas maintenant, les gars. Quand t'es pas à 100%, ça sert Oh à non, rien. Dany. Il était toujours bien motivé, toujours très correct avec moi. C'est dommage qu'il ne peut pas jouer ce dernier match. Une des meilleures mentalités, Dany. Ça m'a fait un peu mal. Quand je prends cette décision-là avec Léo, ben, c'est une grosse déception. Les larmes me montent aux yeux parce que je me dis que c'est quand même malheureux d'avoir fait autant de travail et d'avoir renoncé au dernier match. C'est nettement mieux cette coupe, Dany, d'ailleurs. C'est aussi un peu psychologique parce que les joueurs comptent toujours sur Dany. Quand Dany n'est pas là, ils doutent encore plus. Ok les amis, Dany, c'est une sorte de valeur sûre qui rassure tout le monde. Pour jouer, mais ça ne va pas. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour l'équipe, mais il faut aujourd'hui, notre dernier match, jouer un peu pour lui aussi. C'est le dernier match. Mais pour lui aussi. Et j'ai vu Fabrice pleurer, donc je suis vraiment pas rassuré. Il a toujours fait tous les entraînements, alors il faut jouer un peu pour Dany aussi. Jonathan échange sa place de défenseur contre celle de gardien de but. En défense, nous avons l'arrière gauche Moule et l'arrière droit Luc. Et pour la défense centrale, le coach a opté pour Jérôme et pour l'expérience de Fabrice. Fabrice en défense, mais c'est pour ça qu'il pète un câble. Le milieu de terrain au flanc droit est occupé par Emilien. Les défenseurs en milieu de terrain sont Didier et Louis. Bruno joue sur le flanc gauche. J'aurais pas mis Louis en défenseur. Philippe prend la place de Fabrice en tant que soutien d'attaque et le petit nouveau David joue directement en avant-centre. Fabrice, le capitaine, n'est pas content. Putain, casse les couilles de perdre du pognon. On joue pas un joueur normal pour les joueurs libéraux. Putain, je suis un buteur. Perdre les couilles d'être puni pour les autres. J'ai jamais joué aux libéraux de ma vie. Casse les couilles. On est en train de voir un gars de 43 ans qui craque, hein. Je suis meilleur buteur de l'équipe, on va me taper derrière. Ça sert à rien derrière, j'ai pas assez de physique pour jouer derrière. Mais devant non plus. J'ai 43 ans. Putain, il l'a dit. Il l'a dit. Allez. 43, man. Fabrice I am 43 years old. C'est vrai. Lui, il a mis ses sourcils en mode discours là. Quand il y a cette pliure comme ça sur son front, je sais qu'il va nous balancer des dingueries. On a profité, on a pris du plaisir. Aujourd'hui, on en donne. On se fait plaisir. On joue à mort pour nous. Pour nous, ok? Eh, c'est joli ça, les gars. Vas-y, vas-y. Dans le coin, direct. Let's go. Bien joué. Ah, dommage. C'était bien vu. Ivoire parvient immédiatement à prendre le dessus. L'équipe en déplacement semble très vite maîtrisée. Vas-y, vas-y, vas-y. Plus vite, plus vite. Bien joué, Didier. Essaye. Vas-y, vas-y, vas-y. Et jusqu'ici, Jonathan au goal n'a pas encore eu beaucoup de travail. Ça va arriver pour Jonathan, malheureusement. Jusqu'ici. Notre gardien de but de réserve est le facteur le plus incertain de l'équipe. Le ballon semble sous contrôle. Du côté des tribunes, on est confiant. Jonathan, j'ai lancé un goal, donc bon, ça va aller. Ça va aller. Jonah est quand même un bon gardien. Oui, il est là pour dépanner, donc on verra ce que ça va donner. Jonathan va-t-il pouvoir être à la hauteur de Dany? Pas de faute, pas de faute. Doucement, doucement, doucement. Attention, Jonathan. Fabrice. 5 minutes après le premier but, le gardien d'Ivoire est de nouveau sérieusement mis à l'épreuve. Oh mais il est crapuleux, Jonathan. Mon armée. Faire un tournée, hein. Lui, il ne fait que calculer tout en bière. Chacun tente de trouver une explication. Va sur lui. Quand tu vois la vitesse que ça a encaissé, tu te dis, mon ami, on est parti encore pour le folklore, on va encore encaisser des buts et des buts. Faut pas qu'il se laisse abattre, hein. C'est pas parce que c'est déjà 3-0 que... Bon, madame, vous avez les mêmes yeux que Dany, c'est peut-être pour ça que vous voyez rien, mais faut regarder la réalité en face des yeux, hein. Ça va être compliqué de remonter. Hein. Mais soudain, le gardien de réserve étonne. Il semble reprendre la maîtrise de ses filets, mais pas pour longtemps.
Je saute en l'air pour prendre le ballon et je sens Oh non, la chute. ma cheville qui craque encore une deuxième fois. Et je dis c'est pas possible. Pas maintenant, s'il vous plaît. Et là, je me suis senti vraiment mal. Je sais que le match a fini pour lui. Moi, dans ma tête, c'est clair. Dès que je le vois au sauce, c'est même moi qui le dis à Léo. Je dis à Léo que je vais rentrer, malgré ma douleur. Soit c'est scripté, soit c'est pas scripté, et ça reste quand même du génie. Hein. Jonathan. Ah putain, il est dégueu. Ça, c'est tout pour les caméras. Ça, il vit pour les edits TikTok. Hein. À ce stade, un demi-Dany semble toujours mieux que pas de Dany du tout. Il arrête toutes les balles. Et Putain, pourtant, Dany, quelque chose cloche dans la défense d'Ivoire. Va sur lui! Plus vite! On est mené 0-3. Après, attention, je peux comprendre que Fabrice pète un câble. Il est pas du tout habitué à ce poste. Mais bon. Ça va trop vite, donc c'était impossible pour moi. Quoi. Comme coach, tu dois faire quelque chose, autrement on prend peut-être 15. Mi-temps, qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'on a bien envie de laisser tout là, de se barrer. Ça y est, là, on est en train de tout perdre. Tout ce qu'on a fait, on est en train de le gâcher. Quoi. Aïe, aïe, aïe. On a encore 45 minutes pour montrer encore quelque chose. Fabrice, il est caché sous son maillot là. C'est à vous, je vais faire un changement. Fabrice s'arrête. Oh putain, j'aurais dû jouer à la balle, je savais, putain. Bruno, tu vas jouer dernière ronde. Merci en tout cas, franchement merci. Putain, vous m'avez fait perdre mon temps, je me suis cassé les couilles pour aller chercher ma fille, pour essayer d'être à l'heure, pour aller jouer une mi-temps au football, et je dis encore que je ne joue pas la balle pour venir avec vous. Putain, ça merci beaucoup. Ah non, c'est du club, ça c'est chapeau, franchement, ça je n'entendais pas, franchement, je n'entendais pas ça. Putain, ça pourrait dégoûter de jouer au football. Tiens, tu peux crever avec ton maillot, ça je te le garantis, je ne joue plus jamais au football. En tout cas, merci à tout le monde, ça je vous le dis. Putain, je ne joue plus au football, c'est fini. Merci, vous m'avez dégoûté de football. C'est une masterclass, hein. Ça commence doucement. Putain, vous m'avez fait perdre mon temps, je me suis cassé les couilles pour aller chercher ma fille, pour essayer d'être à l'heure. Non mais attends, mais c'est une folie déjà. Pour aller jouer une mi-temps au football, et je dis encore que je ne joue pas la balle pour venir avec vous. Putain, ça merci beaucoup. Je dis déjà que je ne joue pas à la balle pour venir avec vous. Donc il n'a pas joué à la balle avec sa fille pour aller jouer à la balle avec ses copains. Là il est dégoûté du football, hein. C'est un mental breakdown hein, qu'on est en train de voir. Là il a oublié les caméras, hein, c'est sûr. Il a juste 43 ans là. Ouais, dégoûté de football. Merci Léo, super. C'est comme ça, je me suis débattu pour être avec vous, bordel de merde. Attends, donc il m'a dégoûté de football. Fabrice. J'ai perdu mon temps, je skate ma bagnole et tout. Et pourquoi faire pour jouer une mi-temps? C'est à croire qu'il a fait Koh-Lanta pour arriver dans ce match. Aller chercher sa fille, ne pas jouer à la balle avec elle, casser sa voiture. Qu'il me change de place, qu'il me remette en soutien d'attaque ou devant, là je peux comprendre. Même sortir, le dernier match de championnat chez nous, là j'ai vraiment été bousculé et déçu. Je ne joue plus au football à cause de toi, ça je te le dis. Terminé, les prochaines, faut pas compter sur moi les gars, je ne joue plus. Fini. Merci. Aïe, aïe, aïe. Il a lancé ses habits sur tout le monde. Il y a quelqu'un qui a une chaussette, quelqu'un qui a un protège-tibia, quelqu'un qui a un maillot. On a encore 45 minutes les gars, allez, on essaye, allez, Oh, c'est gênant, il est en train de s'énerver tout seul. Dans la douche. Je suis plus vieux ici, enfoiré. Baraki. Enfoiré Baraki. Non mais il va pas bien hein, Fabrice les gars. 43 ans, se mettre dans des états pareils et pleurer, ça ne va pas du tout là. Ah il y a Jonathan quand même. Mais les gars, mais moi je vois un gars de 43 ans pleurer en calbar dans un vestiaire de P4, mais je pète mon crâne en fait. Comment le caméraman, la caméra bouge pas de même. Mais même comment il met le déo, il est énervé. Ça par contre on l'a tous fait. Quand on est énervé, qu'on a envie de régler ses comptes et qu'on doit faire un truc basique comme ça, mais c'est hilarant, regardez comment il met ce déo. Et voilà. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont dégoûté de jouer au football, voilà, c'est tout. Me faire ça à moi, le 37 ans de football, je suis le dernier de joueurs d'ici. 37 ans de football, hein, ouais, il joue depuis, ça fait un certain temps quand même. Je suis plus vieux d'ici. On va me décarcasser, ne pas jouer à la balle, perdre de l'argent, aller chercher ma fille, me dépêcher de trouver une voiture, parce que j'ai eu un accident mercredi, j'ai plus de voiture, pour jouer une mi-temps, alors que je suis plus vieux des joueurs. Déjà qu'on m'a puni en faisant jouer les Béras, c'est honteux pour un gars. Mais il n'a qu'une chemise par contre Fabrice. National là, il n'est nulle part, franchement c'est honteux. Me faire ça à moi, putain. Le plus capé des joueurs d'ici. Ah ben alors là, je pensais vraiment, franchement finir ma carrière, mais pas comme ça, franchement. Il m'a dégoûté de jouer au football, on ne me verra jamais plus, c'est terminé. C'est assourdissant. C'est assourdissant ce qu'on voit. Ça aura été quand même le personnage de la saison. Hein. Depuis 10 minutes, Ivoire ne parvient plus à revenir dans le match. Putain, c'est vraiment se passer pour les imbéciles. Mais à ce moment-là, tu espères que le deuxième mi-temps va pas durer 45 minutes.
hors-jeu. Il y a hors-jeu. Oh, c'est horrible, les gars, je suis triste. Putain, les gars, sérieusement. Les gars, c'est fini, là. 2 mois et demi, c'est pas du tout assez. Pas du tout. Tel un barreau d'honneur, Philippe continue à se battre comme un allez, lion. Mon filou, allez, mon filou. Il aurait encore tout donné pour pouvoir retourner la situation. Sur le terrain, je redoute le coup de sifflet final. Ce serait moi, j'aurais attrapé l'arbitre et dit contre le sifflet, siffle pas, je peux marquer, mais on peut pas faire ça, quoi. Ouais. Bien joué. Un goal dans les dernières minutes du championnat sauverait l'honneur de l'équipe. Putain, il a tout derrière la chef. Une saison de merde, qu'on n'a pas pris de points. Le pragmatisme. Une saison de merde, qu'on n'a pas pris de points, qu'on se fait rigoler de nous, un truc qu'il faut, on n'avait même plus en parler d'ici 10 ans. On en parle encore. C'est pour déprimer. Ça, c'est l'image qui me fait de la peine, ça. Tout ce qu'on a fait ici, c'est pour rien. Pour le coup du pape. Moi, je suis à bout de chez à bout, moi. Terminé avec 0 points. C'est vraiment la gêne. Ça se fait rire de moi, là. Elle est perdue, la syntaxe. Ça se fait rire de moi, ça veut vraiment plus rien dire. Ma gueule. Ça se fait rire de ma gueule. Ça se fait rire de ma gueule. Non, mais c'est dur. Ça me casse les couilles. Ah, c'est dur à regarder, ça. La déception d'un homme. D'un leader. Non, c'est pas possible. C'est plus possible. En fait, le fait qu'il reste couché comme ça pendant tout le moment, c'est super. Putain. C'est honteux. Et si je me levais, à dire merci à Léo pour tout ce qu'il a fait. Et puis, bonsaï. Merci pour tout. Excusez-moi parce qu'on n'a pas eu de points. Ouais, c'est un peu c'est ok. Non, ça m'énerve. C'est une belle rencontre humaine. On a tout essayé. C'est honteux. C'est honteux. On n'a même pas su apporter un point pour vous. Léo ne veut pas laisser son équipe sans victoire. C'est pourquoi, une semaine après leur défaite, il convoque l'équipe pour leur faire part d'une communication importante. À sa plus grande surprise, Fabrice, t'as 2 minutes? Fabrice est également présent. Je veux te parler un peu de ce qui s'est passé à la mi-temps. Du dernier match du championnat? Ouais. Oui, cette mi-temps-là, Fabrice, pose pas la question. Je me suis un peu senti puni par rapport à certains joueurs, ça c'est sûr. Moi, je n'ai jamais joué au libéraux. Je savais que ça n'irait pas. Moi, je ne peux pas accepter que tu réagis comme ça. Moi, j'en suis persuadé que toi, tu sais jouer libéraux. Quand tu as joué 35 ans dans le foot, tu sais jouer. J'ai accepté votre choix. Je vais même m'excuser par rapport à ma réaction que j'ai eue. Léo obtient les excuses de Fabrice. J'y crois. C'est une petite victoire. On n'est pas prêt pour jouer le match contre les filles d'Anderlecht. C'est pour ça que je vous propose le plan B. On va se reposer un peu maintenant. On va laisser guérir les petites blessures. C'est dommage qu'on n'a pas réussi, mais il faut quand même recommencer. Et recommencer, ça veut dire que vous allez tout faire pour être prêt pour gagner ce match. Pas 2, 3 joueurs, mais tout le monde. Ceux qui sont prêts de faire les efforts avec moi, lève les mains. C'est levé. Super, je suis très content alors. Je vous souhaite une bonne vacance et on se revoit dans quelques semaines, ok? Ouais, donc ils vont faire le retour, quoi. Moi, je repensais, ça aurait été peut-être un autre, il nous aurait laissé tomber parce qu'on n'aurait pas gagné. Pour les lycées, je lui remets chapeau, franchement, chapeau.